Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour un tirage rapide pour répondre à l'une de vos questions, une question importante. Vous avez besoin d'avoir une réponse, alors une réponse en oui, non ou peut-être. Je vous laisse donc vous recentrer en prenant 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Je vous laisse choisir l'une des pierres, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis je vais installer les cartes et on ira éclairer également, j'avais bien envie de faire ça, d'éclairer également à la coupe avec un tarot. Un conseil pour vous. Allez, on y va. Alors, c'est avec l'oracle, la réponse est là. Je vous montre si vous êtes intéressé, bien évidemment. Alors, on y va. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et... ouais, choix numéro 3. Concentrez-vous bien sur votre question. Je vais retourner la carte pour le choix numéro 1. Pardon. Les signes vont vers un oui. Alors, on va venir éclairer donc à la coupe avec un tarot qui a envie de parler, bébé, avec le tarot de l'illumination. Les signes vont vers un oui. Est-ce que vous avez justement des ressentis, un pressentiment, une intuition qui vous indique que la réponse tend vers un oui? La réponse à votre question tend vers un oui. Allez, à la coupe s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? Un as de pentacle avec un 9 de coupe. Ok. Est-ce que votre question parlait d'une nouvelle relation, un nouveau projet ici? On vous dit d'y aller, de justement planter cette première graine pour aller vers une satisfaction ici. Une satisfaction pleinement, une pleine, je vais y arriver, satisfaction émotionnelle. Donc effectivement, les signes vont bien vers un oui. Tentez votre chance, peu importe le domaine dans lequel ça résonnera avec vous, mais allez-y, lancez-vous. Alors, avec les pentacles, on est dans la lenteur. On n'est pas avec c'est pas le bâton. C'est pas les bâtons. On est dans la persévérance, dans la patience aussi également. D'accord? Mais vous allez ici vers un très beau 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé. Donc, effectivement, allez-y. Bon, bah super. Choix numéro 2. Très douteux. Ah, là, au contraire, c'est pas un non franc, mais c'est plutôt un non. Alors, on va aller voir pourquoi avec le tarot. Pourquoi et l'éventuel conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Pour les personnes ayant choisi l'améthyste. Pourquoi est-ce qu'on a une réponse très douteuse? S'il vous plaît. Vous avez la carte du monde et le 7 de pentacle. On parle effectivement de projets, de relations, peu importe le domaine de votre question, mais où il y a un manque ici peut-être de patience avec ce 7 de pentacle, un manque de persévérance. Alors, avec la carte du monde, c'est une très belle carte d'ailleurs, je la montre depuis tout à l'heure, alors qu'il y a une femme dénudée, je vais me faire squeezer de YouTube. Alors, attendez, je vais juste la poser comme ça, elle, voilà. La carte du monde parle d'un accomplissement, de réussite. Donc, la réussite, si votre question avait
comporter un élément de timing. Par exemple, si vous avez posé, je ne sais pas, la question, est-ce que ma relation avec un tel va s'améliorer ce mois-ci? Là, effectivement, c'est très douteux. Il y a un accomplissement, il y a une réussite. Il y a de la joie retrouvée avec cette carte du monde, mais il faut faire preuve d'un peu plus de patience. Reposez la question plus tard dans un autre tirage du même type, par exemple. Voilà pour vous. Pour les personnes ayant choisi le choix numéro 3, la troisième carte, vous avez « Ne t'inquiète pas ». Dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle était votre question, si vous le souhaitez, et si la réponse a vibré en vous. Et évidemment, likez la vidéo, ça me montre que vous appréciez mes tirages et mon travail. Et puis ça fait grandir la chaîne. Et ça me motive bien évidemment à vous proposer toujours plus de guidance, s'il vous plaît. Allez, pour le choix numéro 3, quel élément, quel conseil peut-on donner, s'il vous plaît? Vous avez le 4 d'épée. Ah, encore la carte du monde, décidément. Alors, tac, je vais la cacher. Donc, très douteux, pourquoi? Et derrière, on a le cavalier d'épée. Ok. Et là, je regarde juste. C'est un peu plus compliqué. Ne pas s'inquiéter. Ne pas s'inquiéter parce qu'il y a encore une fois une forme d'accomplissement, de réussite avec ce monde. De fin de cycle aussi qui arrive bientôt. Pourquoi? Le conseil, à mon sens, c'est le 4 d'épée. Effectivement, ça résonne avec le « ne t'inquiète pas ». Reposez-vous, reposez votre mental, prenez soin de vous, faites une pause, peu importe le domaine de votre question, que ce soit amoureux, amical, professionnel, matériel, financier, ne vous inquiétez pas, vous allez ici vers la réussite. À condition aussi qu'il y ait une forme de lâcher prise avec ce 4 d'épée. Faites un pas de côté, faites une pause. Il y a une forme de guérison. Le 4 d'épée, c'est aussi la guérison. Alors, est-ce que votre question concernait une relation qui s'est terminée, par exemple? Guérissez de vos blessures. Apprenez ce qu'il y a à apprendre de cette rupture. Il y a toujours des leçons à apprendre de nos relations, peu importe le type de relation. Donc, reposez-vous et ne vous inquiétez pas. Vous allez vers votre propre réussite. Voilà. Votre propre accomplissement avec cette carte du monde. Voilà, j'espère que le tirage vous aura plu. Encore une fois, likez la vidéo pour me faire savoir que vous aimez ce type de tirage. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.